Coach, est-ce que vous estimez que le score ce soir reflète la physionomie du match ou est-ce que vous le trouvez sévère pour vos joueurs? Ah bah, je le trouve pas sévère au regard du premier carton. Et puis sévère pour le reste. Bah, le premier carton, on le traîne comme un boulet tout le match. Voilà, c'est tout simplement ça. Je pense que si mentalement, physiquement, c'est même pas physiquement, c'est surtout mentalement, les mecs n'y étaient pas. On avait prévu 2 ou 3 choses tactiquement et le noir complet. Théo Lecomte nous parlait justement d'une organisation défensive avec une défense de zone pour commencer le match. C'est ça qui a pêché? Bah ouais. Il y en avait 3 qui étaient en zone, 2 qui étaient en amal. Enfin, oui, c'est des joueurs professionnels et on part sur une stratégie, mais ils n'arrivent pas à l'appliquer. Alors je vois bien que nous, on n'est plus rien à jouer, mais un minimum quand même de concentration. Vous avez donc été obligé de changer vos plans en cours de match sur la J'ai réorganisation pris le temps défensive? mort et puis on a changé, hein, oui, bien sûr. On a remis à d'autres choses. Mais bon. Après, une fois que tu as commencé, que tu as fait le premier carton, bah, et pourtant, nous, on n'est pas mauvais. Hein. On met 81 points ce soir. Et puis derrière, défensivement, bah, c'est quand même beaucoup mieux. On n'en prend que 19 dans le deuxième. Bon, 24 dans le troisième, on refait une entame de carton pas terrible. Et que 17 dans le dernier. Défensivement, après, quand on s'est mis à l'endroit et qu'on a commencé à défendre plus dur et ensemble, bah, ça a changé le match. Mais bon, c'est beaucoup trop tard, de toute façon. Le retard était irrémédiable à Bah, le premier il carton. n'était pas irrémédiable forcément, parce qu'à la mi-temps, tu es à -9, me semble-t-il. Et de -9, on encaisse tout de suite. Enfin, on reprend tout de suite un éclat dès le début de la deuxième mi-temps. Donc, oui, après c'est compliqué. Hein. Surtout dans une salle comme ça, face à une équipe qui joue la montée. Nous, on joue plus rien. Bon. Ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai sorti aussi certains cadres en première mi-temps, pour mettre les jeunes, tout simplement pour que y ait plus d'enthousiasme et de dureté. Ouais. Pour piquer vos cadres un peu. Ouais, enfin, pour les piquer, puis pour essayer de jouer au basket, quoi, simplement. Voilà, ça a marché, hein, puisque derrière, les jeunes ont fait ça, ont fait le travail, et puis derrière, les autres ont suivi. Bon, normalement, c'est les anciens qui entraînent les jeunes, là, c'était l'inverse. Les jeunes qui entraînent les anciens. Après, le reste, voilà, je ne vais pas dire que c'est anecdotique, mais cette entame de match, de toute façon, est rédhibitoire. Ce n'est pas digne de joueurs professionnels qui doivent appliquer un schéma de jeu ou une stratégie avec concentration. C'est leur métier, quand même. C'est le risque quand au classement on ne joue plus grand-chose en fin de saison, ce genre de déconcentration? Pour moi, ce sont des excuses bidons. Oui, c'est certainement ça, mais pour moi, c'est une excuse bidon, ça. Moi, j'ai préparé les matchs comme on prépare d'habitude. Ouais, on joue rien. C'est vrai que c'est pas évident de se garder motivé, etc. Mais bon, on joue au basket, quoi. On veut se faire plaisir. En démarrant comme ça, on fait tout l'inverse. On se fait pas plaisir du tout. Ce que vous allez leur dire avant le dernier, parce qu'il en reste un quand même. Ouais, bah c'est bien pour ça que je leur ai parlé de ça, parce qu'il en reste un. Parce que celui-là, de toute façon, c'est fait. C'est surtout pour que le prochain, il ne démarre pas comme ça. Ouais. C'est sûr. S'il y a un retard à l'allumage, c'est quand même problématique. S'il y a un retard sur leur paye, sur leur chèque, vous croyez pas que ça va pas leur poser un problème? Bon, ben là, moi, ça me pose un problème qu'il y a un retard à l'allumage en début de match. Quoi. Ouais, ça me pose un problème. Enfin, ça me paraît logique. Hein.